Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve pour le bilan de la dernière semaine de juin, donc la quatrième pour moi, et donc qui est aussi la dernière. Donc c'est le bilan du mois. Voilà, donc là je suis ravie parce que c'est souvent là qu'on fait le meilleur récap en termes d'économie. Voilà, parce on additionne nos enveloppes nos enveloppes de la semaine et également nos enveloppes du mois. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir faire cette vidéo. Voilà, le mois de juin aura passé très vite, hein, ceci dit. Voilà, nos week-ends étaient pas mal occupés. On a manqué de pas mal de monnaie, surtout dans l'enveloppe loisirs d'hiver. Voilà, on a eu beaucoup de mariages, beaucoup d'anniversaires, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est passé vite. Ça y est, le mois de juin touche à sa fin et on va pouvoir renquiller après sur un mois de juillet aussi à 4 semaines. Donc là, je vais diviser le bilan du mois de juin et le remplissage de juillet. Je vais le diviser en deux parties. Ça vous avait bien plu la dernière fois que je fasse en deux fois. Par contre, je vous ferai pas une présentation. Une présentation de la budgétisation. Si vous voulez voir, enfin voilà, à part les sommes qui changent, parfois ça varie un petit peu, mais autrement, voilà, je procède toujours de la même manière. Ça vous intéresse, je vous mets ça dans le petit i juste en haut. Vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci, au contraire. Et ben écoutez, j'espère que pour vous cette semaine a été bonne et que globalement le mois de juin a été bon. Voilà, et je vais pas tarder plus que ça. Si, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je vis en couple et nous avons un conjoint. J'ai deux filles de 6 et 9 ans, je suis salariée à temps plein, je suis propriétaire, enfin nous sommes avec mon mari propriétaire de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser. Et j'ai commencé le système des enveloppes depuis février de cette année, soit depuis 5 mois. Donc je pense que à 6 mois, donc le mois prochain, il est tout à fait probable que je fasse un petit bilan sur les économies réalisées, etc. Voilà. Je pense que ça peut être bien un bilan en milieu d'année, hein, pour voir un petit peu ce que le système des enveloppes nous a apporté en termes d'économie. Et pourquoi du coup avoir commencé ce système des enveloppes budgétaires pour mieux et moins dépenser en charges variables tout d'abord, ensuite pour anticiper nos nombreuses dépenses plaisir et enfin pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Voilà, ça c'est vraiment notre objectif à long terme. Donc là on n'est pas encore là-dedans, mais voilà, c'est le but ultime, on va dire. Eh ben écoutez, je vais pas trop tarder pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que là, je filme sur le temps du midi, c'est ma pause déj. Je reprends le travail tout à l'heure. Et aussi parce que je suis hyper fatiguée. Je suis en train de terminer un projet là et qu'il faut absolument que je termine rapidement, mais voilà, qui demande beaucoup d'énergie. Et je me couche à des heures pas possibles et voilà, je suis crevée. Donc très sincèrement, en plus je dois m'y encore retravailler dessus ce soir. Donc c'est pour ça, je filme rapidos entre guillemets et voilà, histoire de pouvoir mettre en ligne la vidéo toute prête pour demain. Et comme ça, après ce soir, je pourrai continuer sur mon projet à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ça c'est bon. Alors, on va commencer par loisirs d'hiver. Donc cette semaine, il reste pas grand chose. Sur les 80 euros, il reste, hop, je vous avance un petit peu, voilà. Sur les 80 euros, il reste 2,90 euros. Hop, alors je ressors mes petits boulets. Hop, les voici. J'aimerais bien pour là, vu que c'est la fin du mois, j'aimerais bien boucler le défi Zumba. Je vous le montrerai tout à l'heure. Il est dans ce classeur-là. Pour celles qui suivent, vous savez. Alimentaire. Donc cette semaine, j'ai pas sauvé grand-chose. Sur 80 euros, j'ai sauvé 1,77 €. Voilà, bon, ça fait plaisir. On s'est fait 1000 frites la semaine dernière. On a été, voilà, on s'est réveillé à la dernière minute le samedi soir
À 18h30, bon, on mangerait bien moules frites, ok, pas de problème, sauf qu'il faut acheter les moules. Et il n'y en avait plus du tout dans les supermarchés. Donc on a terminé chez le poissonnier. C'était le double du prix indiqué au supermarché. Alors que c'est très certainement la même provenance, puisqu'on est, nous, on n'habite pas très très loin de la mer, on a 1 heure de la mer. Donc voilà, c'est certainement à peu près les mêmes fournisseurs, du moins c'est la même qualité de moules. Mais voilà, c'était le double du prix. Mais bon, bah tant pis, on avait qu'à s'y prendre plus vite, hein, c'est de notre faute. Voilà. Donc 1,77 €. Hop, je vais un petit peu séparer les pièces. Voilà, on va faire comme ça. Repassage, eh bien ça m'a coûté 7,50 € pour la semaine passée. Donc j'avais 10 € de budgétisé, j'ai pu sauver 2,50 €. Et puis là, on va attaquer, ah non, au carburant, ça c'est une enveloppe à la semaine aussi. Donc sur 40 €, eh bien, on a sauvé 1 centime. Enfin, sauvé entre guillemets, c'est juste parce que maintenant qu'on est à la pompe, ça passe de 2 centimes en 2 centimes. Voilà. Donc souvent, on n'arrive pas tellement à être rond. Puis ça va tellement vite qu'on ne veut pas dépasser, absolument pas dépasser. Donc voilà, on fait attention et c'est pour ça qu'il nous reste bien souvent 1 ou 2 centimes dans cette enveloppe. Alors après on va attaquer les... Alors oui, d'ailleurs carburant, vous verrez hein, dans la prochaine vidéo. Donc celle du remplissage, je pense que je vais vous la poster sur ce week-end ou début de semaine prochaine. Voilà. Donc j'étais à 40 € par semaine. J'avais augmenté, hein, à la base on était... avant je faisais une semaine à 20, une semaine à 30, voilà. Et je faisais en une semaine sur 2 comme ça. Là j'ai augmenté à 40 € par semaine. Et je vais encore devoir augmenter. On va passer à... on va passer à 50 € je pense. Voilà. Ça fait mal, ça fait très mal, mais bon, bah, il n'y a pas le choix, hein. Faut bien du carburant, hein, même si on fait l'effort de regrouper nos déplacements, si on essaye de se déplacer le plus possible à pied ou en vélo, voilà, et on a besoin de la voiture quand même, hein, donc on va devoir augmenter ce budget à défaut d'un autre, hein, d'ailleurs, on va devoir, à mon avis, baisser sur l'alimentaire au budget loisir, mais voilà. Ensuite, donc sur les enveloppes au mois, donc c'est là que c'est intéressant et qu'en général on fait les plus belles économies. Donc en resto, on avait été au restaurant en début du mois et ensuite on a juste payé un McDo aux filles la semaine dernière. Voilà, parce qu'on mangeait moules frites, évidemment les filles n'aiment pas moules frites, donc on leur a fait plaisir. Et donc là dans cette enveloppe il reste 40 € et 10 centimes. Tac, je vais mettre ça sur le côté. Ensuite, coiffeur. Donc habituellement mon mari va 1 fois par mois, ça lui coûte 17,50 €. Je budgétise à 20 et souvent à la fin du mois il me reste 2,50 €. Donc les voici. Voilà. Vêtements. Vêtements, bah écoutez, j'en suis pas trop mal sortie. J'avais budgétisé 100 €. On a acheté pas mal de choses, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de lignes, donc surtout des t-shirts, des chaussures pour les enfants, etc. Finalement, j'ai pas mal acheté sur Vinted, Nose, Ziman, voilà. Donc finalement, on a fait des petites dépenses. Beaucoup de enfin, plusieurs produits, on va dire, mais voilà, des petits tarifs, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein. 8,97 €, 7,78 €, des petits montants. Vinted, 13,55 €, c'était le plus gros montant Vinted. Il y a juste, voilà, le dernier achat, donc c'était une maroquinerie, parce que ma fille est née, alors ce week-end, on s'est promené en ville, et la veille, le vendredi soir, on avait rendez-vous avec sa maîtresse. Pour celles qui suivent, je vous en avais un petit peu parlé. Ma grande fille, du coup, on lui a un petit peu remonté les bretelles parce qu'à l'école, elle se laissait beaucoup aller. Elle n'a pas le goût du travail, quoi, finalement. Donc, on lui a remonté les bretelles et le rendez-vous avec la maîtresse s'est extrêmement bien passé. Elle a eu des félicitations. D'ailleurs, on a cru avec mon mari qu'on allait chialer tellement on était fiers d'elle. Bon, bref. Dans tous les cas,
elle voulait un petit sac à main, mais un sac à main qui fasse un petit peu grande fille. Donc elle en a trouvé un dans une maroquinerie. Il coûtait 45 euros. Elle s'est mis, elle a déboursé 15 euros, hein, parce qu'on n'allait pas tout payer non plus. Et nous, on a rallongé, on a mis 30 euros. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le petit plaisir. Je crois que c'est l'achat qui m'a fait le plus plaisir dans tout ce mois, parce que voilà, c'est symbolique, quoi. C'est les félicitations, c'est tout le travail qu'elle a engagé, qu'elle a fourni, parce que voilà, ça n'a pas été sans pleurs, hein, cet effort-là, hein, la pauvre. Quand j'y repense, voilà, elle a fourni beaucoup d'efforts. Pharmacie, il reste plus rien parce qu'on a acheté la petite bombe, la anti-moustique à base d'huile essentielle, et c'est vachement bien ce truc-là. On peut en mettre en prévention dans les pièces avant de se coucher. Bon, par contre, il faut apprécier les huiles essentielles, hein, c'est assez fort. Et également, par exemple, le lendemain, si on s'est fait piquer, on en pulvérise un petit peu sur les piqûres. Je crois que j'en avais une ici, je me grattais tout à l'heure. Oui, ici, là, par exemple, là, il faudrait que j'en mette. Et voilà, ça permet d'apaiser les piqûres. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore dans l'enveloppe gain? On a vendu la petite voiture électrique de notre fille, là, la plus petite. Donc, vous savez, c'est les espèces de... c'est les gros 4x4, quoi, dans lesquels ils montent à un ou deux. Et puis, voilà, c'est un système de batterie qui se recharge. Et voilà, ça leur dure à peu près 1 heure et demie. Ils vont se balader avec ça. Voilà. Sauf qu'elle s'en servait plus, ça y est, elle a grandi. Donc, bah, voilà, on l'a vendue pour 50 euros. Donc, ça, c'est très bien. Et dans la petite enveloppe 5 euros, où est-ce que j'avais chopé ça d'ailleurs? J'ai pu sauver 5 euros cette semaine. C'était dans quoi? Dans les courses, voilà. Et voici donc, voilà. Tout est vide, on repart à zéro. Alors je suis ravie, on va pouvoir remplir un petit peu les défis parce que bon, voilà, c'était un petit peu au ralenti tout ça, hein. Si je reprends, on va faire un petit peu le récap ici. Alors, cette semaine, j'avais écrit au crayon papier parce que je l'ai fait il y a 2-3 jours, mon récap, et je ne savais pas si ça allait bouger. Et vous voyez, on a été assez sage parce que ça n'a pas bougé tant que ça. Donc, je réécris très rapidement avec vous. Restons invités, ça n'a pas bougé, c'est certain. Les vêtements, ça n'a pas bougé également. Gain non plus. Et voilà, 5 euros. Donc, cette semaine, tout en sachant qu'il y a également le bilan du mois qui s'y ajoute, nous avons pu sauver 124 euros et 48 centimes. Donc, vous voyez, là, c'est en total du mois, on est sur un total à 206,80 euros. Donc, qui est très bien, je vous l'accorde, mais qui est très peu au vu des autres mois. Je vais vous montrer, hein, là, le mois dernier, qui était le mois de mai, c'était un mois à 5 semaines, donc c'est les mois un petit peu plus difficiles. Voilà, j'étais en économie à 376,59 euros, quoi. Donc, voilà, ça fait un peu mal, quoi. Quoique, alors attendez, parce que là-dedans, est-ce que je compte les défis, l'argent que j'avais mis dans les défis pour les vacances? Non, je ne compte pas. Je ne compte pas. Attendez, je dis pas de bêtises. Si j'ai compté. Si je fais deux têtes, hein, 80, 70 et 60, ça fait 130. 130, 180. 180, on va dire 70. 250. Ah, si, j'avais compté les vacances avec le défi des vacances. Là, ici, j'avais mis 5, 100, 200, 250. Ah ouais, donc c'est pas trop mal. Parce que là, vous voyez, le défi de vacances, je le continue toujours. Mais en fait, il apparaît plus ici. Puisque je le mets en début de mois maintenant. Donc, admettons, si j'avais continué sur le même modèle qu'au mois de mai, par exemple, donc je mettais déjà de côté 50 euros pour le défi vacances. Donc, 1, 2, 3, 4 semaines, donc 200 euros. On serait arrivé à une économie, si j'ajoute au total du mois, à une économie de 406,80 euros. Donc, finalement, c'est pas si mal cette histoire. C'est pas si mal, je m'en sors bien. Sur le mois d'avril, 4 semaines,
Là, j'avais pas le budget vacances encore dedans. Non. Et là, on est sur 330,23 €. Donc, non, non, c'est pas si mal finalement. 206,80 €. Ok, ça va. Bah écoutez, on va placer du coup l'argent récolté clac, dans les défis. Alors, on va commencer par... organisation, s'il vous plaît. Défi des centimes, je vais le faire à la fin. Je vais voir ce qui me reste. Parce que là, je crois que je vais peut-être avoir des pièces jaunes en plus des pièces en cuivre. Je vais voir ça. Ça, pour l'instant, le défi potager. J'attends de voir. J'aimerais d'abord avancer sur le défi Zumba. Mon chèque n'a toujours pas été débité, donc je suis ravie. Comme ça va correspondre à peu près. Ça va pas y avoir trop d'écart en fin de compte entre mon débit du chèque et puis la fin de mon défi. Alors, combien j'ai ici? Là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. On va essayer d'en mettre un max ici. Je change juste mes crayons qui sont là. J'ai déjà oublié, j'ai dit 16. C'est terrible, hein. 16. Je suis extrêmement fatiguée, c'est un délire quand même. Je vais faire comment? Ça va jamais tomber juste cette histoire. Il me manque combien là? Ça fait 11 et 8, ça fait 19, 16. Il manque que 3 €. Oh, c'est dommage. Donc là, 1. Ah, je vais peut-être y arriver. 2 et... Yes, 3 €. Eh ben, impeccable, je les ai. C'est parfait. Attendez. 1 €, 2 €, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 19. Ouais, c'est ça. Ah, bah, je suis contente. 11. Je vérifie, hein. Je recalcule plein de fois, je suis désolée, je vais être super relou, mais vu mon état de fatigue et mon niveau de concentration là d'un mollusque, tant pis, je préfère, je préfère recompter. Du coup, on l'a faite en mode de schtroumpfette, là, j'ai l'impression. Donc, on va continuer. Donc, la Zumba, d'ailleurs, c'est une carte de 10, moi, que j'ai achetée. Et il n'y en a pas l'été. Donc, ça, je l'ai déjà raconté, hein, cette histoire-là. Je l'ai déjà raconté. Donc, voilà. Comme ça, c'est bien. Ça va me laisser un petit peu d'avance pour pouvoir peut-être avancer un petit peu mon défi des centimes, que je n'avance pas n'importe quoi. Avant ça, j'ai mon défi potager, dans lequel je n'arrive pas à avancer non plus. Qui urge pas, mais bon, voilà. J'aimerais bien le clôturer. Alors, dans mon boui-boui, j'ai pas ce qu'il me faut. Les filles sont passées par là ou quoi? Bah tant pis, je vais prendre une autre couleur. J'y vois rien. Ah si, il est là le rouge. Mais en fait, non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je veux mettre? Bon, allez, un peu noir. C'est le dernier, donc on sait où on va. Elle va pas être jolie du tout, hein, ma zoombette là. Bon, bref, c'est la fin. Après, j'efface tout. Hop. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas récupérer, parce que j'avais mis un billet de 10 là-dedans, parce qu'il me fallait un peu de monnaie. Mais j'aime pas avoir les billets parce qu'en fait, moi je laisse ça à vue et voilà. Autant les pièces, les gens se rendent pas trop compte. Et puis je trouve ça joli en fait. Je trouve que ça fait un bel élément déco. Bon, bref. Et du coup, voilà, l'autre jour j'ai été obligée de remplacer par un billet, mais ça m'embête. J'aime pas laisser les billets dedans. J'aime pas trop ça. Et ben, je vais déjà mettre les 3 € pour sûr. Tac, là je sais que ça fait 3 € en pièce jaune. 3, 4, 5, 6, 7, non, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Comme ça, je récupère les 10 balles pour mettre dans la Zumba. Et voilà. Un défi de clôturer.
Celui-ci, je pense que je le rattaquerai en septembre-octobre. Voilà. Et là, j'ai combien en pièces? Ça pourrait peut-être m'intéresser après. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. J'ai 15 € ici. Très bien. Hop. Alors, combien est-ce qu'il me reste en petites pièces? Il me reste, bah si, j'avais déjà regardé à peu près, je crois. 45, 6, 7, 8. 48 centimes. Ouais, c'est ça. Je m'étais un petit peu avancée. Je me l'étais coché. Donc, eh ben, écoutez, vu que moi, j'ai le défi Zumba plus potager dans lequel je mets mes grosses pièces de 1, 2 €. Hop, vous voyez, où est-ce qu'il est mon potager? Là. Vous voyez, pareil, c'est des sommes à 1, 2, 3 €. Je crois qu'il y avait même eu 5 € à un moment. Voilà, c'est... Donc, du coup, mes grosses pièces de 1 et 2 passent dans le défi potager Zumba. Donc, voilà, du coup, j'avance pas très bien sur le défi des centimes, mais bon. Après, comme vous êtes vraiment très sages, les filles, parce que vous me le dites, la définition du défi, par essence, c'est la patience. Et ben, vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est pour ça que ça me fait du bien d'échanger avec vous, parce qu'au moins, très sincèrement, c'est hyper motivant, quoi, de voir vos retours, voilà, voir que pour vous, c'est la même chose, que, voilà, par exemple, les défis pour vous peuvent être longs, mais voilà, faut s'accrocher, on se motive tout ensemble, voilà, ça fait super plaisir. Défi des centimes, je l'avais mis où? Que je le retrouve. Qu'on fasse le petit compte. C'est celui-ci. Donc, sur ce mois-ci, finalement, j'ai mis très peu de centimes dans ce défi. J'ai mis l'équivalent d'1,84 €. Donc, on est au total, depuis que j'ai commencé au mois de février, 42,64 €. Donc, ce qui est pas mal en soi, hein, finalement. 42 €. Après, il me semble que c'est un défi qui a en totalité à 667,95 €. On en est loin. Voilà, je pense que vous allez pouvoir me suivre pendant plusieurs années là. J'aimerais beaucoup le terminer un jour avec vous. Ce serait trop bien. Où est-ce que j'ai mis ma gomme? Tant pis, je vais faire comme ça. Donc, on a dit 42,64 €. Cette fois, je peux l'écrire parce que c'est validé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout d'abord, un billet de 5 qui va aller dans le défi des 5 €. Là, ici, comme ça. Je devrais faire ma miniature, là, non? Vous en dites quoi? Attendez, est-ce que je peux faire ça? Ça a marché ou pas? J'ai pas l'impression. Une capture? Bougez pas. Eh bien non, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai tout arrêté. Ça m'a agacé, ça. Bon, bref, c'est pas très grave. Alors, on y va. Défilé 5 €. Ah, Flora. La journée d'action. Oh là là. Ça va au boulot, mes patrons sont pas là. Ils sont en vacances. Donc, eh ben, tant mieux. Parce que très sincèrement, je suis pas au meilleur de ma forme, là. Bon, c'est pas que j'en fais moins quand ils sont pas là, mais au moins je suis plus détendue, quoi. Hop, 5 €. Donc là-dedans, on en est à 110 €. Donc c'est pas mal, hein? Je suis ravie. Ça, c'est franchement l'un des défis que je préfère, le 5 € là. Parfait. Ensuite, le défi tente. Alors, je vais y revenir après. Défi vacances. Donc ça, on verra ça sur la prochaine vidéo. Je le remplirai en début du mois. Et oui, parce que j'ai reçu les chèques vacances. Alors ça, je suis ravie. Donc comme ça m'a permis de... Parce que j'avais payé
404,90 € pour obtenir les chèques vacances. Est-ce qu'on les voit? Oui, ils sont là. Pour obtenir les chèques vacances. Et finalement, ces chèques, on a récupéré la valeur de 600 €. Donc, ce qui fait une différence de 200 €. J'ai arrondi, hein, je n'ai pas compté les 4,90 € bien évidemment. Mais au moins, voilà, ça me permet de remplir ces quatre cases ici. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc, on a eu ces chèques vacances grâce au comité d'entreprise de mon mari. Voilà. Donc ça c'est super dans la fonction publique, le CGOS. Il y a vraiment des avantages hyper intéressants, au moins là-dessus. Ouais. C'est pas mal. Alors, dans le centre école. Alors ici, en fin de compte, je budgétisais pour le centre de loisirs. Enfin, mes filles partent en colo pendant une semaine. Ça nous coûte 280 € et on doit être débité normalement de 100 € plus 100 € plus 80 € à chaque début de mois. Donc normalement, ça devait être début juin, début juillet, début août. 180. Simplement, on n'a toujours pas été débité en juin. Bon, bah, ça va quand même. Je les ai ici. Donc, le jour où ça va être débité, je vais pouvoir faire la balance. Mais en tout cas, bah là, ça y est, on va arriver en juillet. Donc, il faut quand même si je sais qu'ils vont potentiellement pas le débiter tout de suite, mon chèque, puisqu'ils sont à la bourre, j'aimerais quand même que dans ma tête, ce soit clos. Comme ça, j'y reviens pas, quoi. Donc, combien je pourrais y mettre? Est-ce que j'y mettrais pas déjà la moitié, soit 50 €? Ou on y va direct pour 60? On peut déjà y aller pour 60. Ça va déjà pas mal avancer. 2, 4 et 6. Voilà, comme ça, pour le mois de juillet, il ne me restera plus qu'à mettre 40 €. Je pense que c'est faisable. Hop. Alors, remplissons. Ici. C'est comment? C'est comme ça. Ensuite, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je vais recompter très rapidement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Et voilà, c'est n'importe quoi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon? Mais non, j'en suis à 60 dedans. À 160. 2, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, on est bon. Je dis mais n'importe quoi, moi. Bon, vous voyez, heureusement que je recompte, parce que je m'emmêlerai les pinceaux. Ensuite, il nous reste 40 €. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer le défi tente. Donc en réalité, nous l'avons déjà commandé parce qu'on avait peur qu'il n'y en ait plus dans le Décathlon, là, près de chez nous. Puis on ne prend pas le risque de se retrouver sans tente cet été, évidemment. Sinon, ça veut dire qu'on dort à la belle étoile, clairement. Donc, puisque nos vacances sont déjà réservées. Voilà, on a déjà payé un acompte. Donc, pour nous, hors de question de ne plus y aller. Par contre, si on n'a pas de tente, là, c'est problématique. Donc, eh bien, écoutez, on va rajouter 40 € dans cette enveloppe. Ce qui va être bien, c'est que mon mari, on a déjà eu sa paye là, pour le mois de juillet. Mon mari a fait un super mois. Il a été payé de pas mal d'heures sup et de week-end. Parce qu'il travaille dans une maison de retraite. Donc le week-end, quand il travaille le dimanche, il est payé, je ne sais plus comment ça marche. Je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est payé double, plus récupérable en repos. Et donc il a fait un très beau salaire, enfin un très beau salaire. Il a un surplus du coup. Et il me semble, après un mini calcul, que normalement ça va combler ce qu'il reste à cocher pour la tente. Donc là-dessus, je suis soulagée parce qu'au moins ça va être fait. Je vais ensuite pouvoir me concentrer sur ce qu'il va rester du centre de loisirs pour la colo, plus le centre de loisirs, parce qu'en dehors, la colo, c'est juste une semaine. Donc en dehors, il faut bien qu'elles aillent au centre de loisirs. Ça, c'est bonbon.
Donc il va falloir que je recommence encore les 300 € à mon avis pour le centre de loisirs du mois de juillet. Et ensuite, je pense encore recommencer pour le mois de août-septembre pour la rentrée des classes, parce que je suis pas sûre qu'on touche la rentrée des classes. On l'avait eu l'année dernière, mais voilà, nos revenus ont un petit peu augmenté, donc je préfère anticiper. Si on touche la rentrée des classes, tant mieux. Cet argent que j'aurais budgétisé pourra être remis dans d'autres défis. Mais voilà, je préfère faire en sorte de le remplir en anticipation pour être bien sûr. Voilà. Et après, il y a l'anniversaire de ma belle-mère aussi. Faut pas que j'oublie. Je pense que je vais essayer de sauver 10 € chaque semaine, ce serait bien. Voilà. Puis après, on part sur des défis un petit peu plus longs, un petit peu plus loin. Donc, voilà pour ça. Mais écoutez, je vais remettre mes petits trackers à jour. Et puis, je vais pouvoir vous tourner la prochaine vidéo. À mon avis, je vais vous la tourner ce week-end parce que là, je vais pas enchaîner parce que j'ai été retirée au distributeur. Mais j'ai pas pu retirer tout ce que je voulais. Donc, voilà. J'ai pu retirer, je crois, 1350 alors qu'il... Non, si. 1350, je crois, alors qu'il m'en fallait bien plus. Combien j'ai retiré? J'ai été retiré combien? 1350, ouais, c'est ça. Et il me semble qu'il me fallait 1500 et quelques. Donc, bah, tant pis, je ferai ça ce week-end. Voilà. Je serai peut-être mieux reposée. Bon, en tout cas, je vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour la seconde partie de cette vidéo. Allez, à bientôt!